Prenons un passage biblique, sinon 2 ou 3 passages bibliques dans le livre de Daniel. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. À partir du verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Et vous connaissez toute cette histoire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, alléluia, qui a eu un songe. Et il a appelé tous ses magiciens, ses devins, ses astrologues, pour venir lui dire, lui rappeler le songe que lui-même dans sa nuit il avait eu. Alléluia. Compliqué, hein? Alléluia. Comment toi, toi-même, tu as vu ton songe. Et tu demandes à ce que les gens viennent te dire quel est le songe que toi-même tu as eu la nuit. Voici le problème. Et il appelait tous ses devins, tous ses astrologues, tous ses magiciens. Personne ne pouvait lui expliquer le songe qu'il avait eu. Alors, le roi avait décidé, alléluia, de tuer tous les devins. Alléluia. Et alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Donc, cela arrivait jusqu'à Daniel. Et Daniel a demandé qu'on lui donne du temps pour qu'il puisse consulter Dieu, pour que Dieu lui révèle ce dont il est question du rêve du roi de Nebuchadnezzar. Chers frères et sœurs. Et à la suite, on a vu que Daniel a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu a révélé à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar. Waouh, que c'est puissant. Et Daniel ici remercie le Seigneur et il lui dit que c'est lui qui est Dieu qui révèle ce qui est profond et caché. Alléluia. Et il vient se pointer devant le roi Nebuchadnezzar au verset 27. Daniel répondit à présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Alléluia. Et le Dieu de Daniel, alléluia, qui révèle les choses cachées et profondes, c'est ce même Dieu que moi je sais. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui peut dire ce qui est caché. Parce qu'au devant de lui, tout est découvert. Parce que ce Dieu a la capacité de pouvoir voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Alléluia. La nuit n'est jamais ténèbre pour lui, parce que tout est lumière. La preuve, la Bible appelle la lumière du monde. Alléluia. Et pourquoi je prends ces passages pour vous dire tout ce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ce sont des choses auxquelles je ne pense même pas. Ce sont des choses, moi-même, quand je suis dépassé. Frère, je ne trouve même plus le sommeil, je n'arrive même plus à mettre quelque chose sous la dent. Ma vie est un calvaire, un cauchemar. Quand tu reçois des choses comme ça. Alléluia. Je voudrais être un simple petit pasteur quelque part, avoir moins de problèmes. Que d'avoir de lourdes charges, de lourds fardeaux comme ça. Je vous dis, tu n'as plus de vie, tu ne vis plus.
Alléluia. Tu fais une erreur, le Seigneur te frappe, il te ramène encore à la place. Je vis une vie de condamné. Alléluia. Et ce que je voudrais dire en ce jour, c'est une révélation. La révélation est claire. Mais moi, j'ai déjà trop de problèmes, je vous dis. Je ne veux pas dire le nom de qui que ce soit. Et moi, je ne suis pas dans vos révélations, c'est-à-dire, on dirait que peut-être que je vois. Non. Quand Dieu parle, tout doit être clair. Et je bénis le Seigneur parce qu'il par sa grâce, quand il fait, c'est clair. Frère, de quoi s'agit-il? Souffrez que je n'indexe personne, que je ne dise le nom de personne. Chacun peut tirer son commentaire comme il veut. Ça n'engage que vous. Mais, je voudrais parler à la défense ou, alléluia, au ministère de la défense ou un gouvernement d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Moi-même, mon propre pays, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique de l'Ouest. On a le Sénégal, on a le Mali, on a le Nigeria, on a le Ghana, on a plein de pays en Afrique de l'Ouest. Mais je voudrais parler précisément. Alléluia. Je ne peux pas dire au gouvernement, mais à ceux qui sont responsables d'une armée secrète. Ou bien, c'était trop clair, excusez-moi, c'est clair dans mes pensées, mais je ne veux pas, comprenez que je veux un peu cacher, garder un peu l'anonymat, alléluia, cacher certaines choses, pour ne pas que demain ce soit un problème politique, je n'en veux pas. Mon problème, si Dieu révèle ce genre de choses, c'est pour lui montrer aux yeux des hommes qu'il est Dieu, qu'il sait ce qui est dans le secret. Et d'autre part, pour que les gens reviennent de leurs mauvaises actions et qu'ils soient sauvés, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Voilà. Ma préoccupation, mon but, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, ou même de créer des zizanies, de créer des méfiances, non, des guéguerres. C'est pas ça mon but. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest que le Seigneur me montrait, là où par sa grâce, il fait mes pensées, je voyais comme ça, cette vision claire. Et ils étaient en train de recruter des personnes pour être à la sécurité présidentielle, pour être des personnes qui allaient être et qu'on appelle servir à la sécurité du président, d'un président. Alléluia. Une sécurité spéciale pour un président de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Une armée spéciale, une garde rapprochée spéciale. Alléluia. Pour un président de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. C'était clair. Et la condition pour accéder dans cette élite-là, la condition cachée, condition secrète pour accéder à cette élite, alléluia, de cette armée secrète ou bien de cette garde rapprochée secrète, alléluia, formée pour défendre le président de la République d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Chers frères et sœurs, Dieu me montrait ouvertement. Ils ne vont pas vous le dire, mais secrètement, la condition pour accéder à cette élite-là, c'était le castrage. Dites-moi, de vous à moi, comment moi je vais penser à ces genre de choses? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, pour accéder à cette garde rapprochée secrète, à cette élite secrète, à cette armée secrète, frère, dans le secret, on castre. Le castrage, on les castre comme des chiens. Il n'y a rien d'autre encore, je peux dire. Une abomination. Dieu en a horreur. On castre des hommes, des jeunes gens, comme des chiens, pour pouvoir accéder, pour pouvoir adhérer à cette élite.
Je ne connais personne de l'armée. Moi, je vous dis, c'est ma Bible. Je n'ai pas quelqu'un qui m'appelle pour me donner information. Moi, c'est par la grâce de Dieu, c'est si mon lit là, Dieu, il fait. Lui-même, information qu'il me donne, c'est plus eux-mêmes l'information des journaux. Frère, je vous dis la vérité. On castre ces gens-là pour accéder à cette élite. Des gens qui sont programmés pour la défense du président. Ils ne vous diront pas. Un président de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui vont le surveiller ou même qui le surveillent. Ceux qui sont à côté de lui. Ceux à qui on veut faire appel pour entrer dans un corps spécial. Frère, la condition secrète selon que l'Esprit de Dieu me révélait, on les castrait comme des chiens. On les castrait comme des animaux. Ils n'ont plus de vie. Donc, toute leur vie, c'est de servir que le président. Prêt à mourir pour le président. Ne plus penser encore à pouvoir avoir encore des enfants ou à pouvoir... Non. Ils sont comme des kamikazes. On les castre. C'était clair ce que le Seigneur me montrait. Et mon Dieu que je sais, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas du tout content. Frère, l'abomination. Les gens ne vous diront pas. Quitte à vous de croire ou de ne pas croire. L'essentiel, Seigneur Jésus, ce que tu m'as dit, moi j'ai dit. Je me suis libéré de ce fardeau pesant. Je ne vais pas faire de politique. Il y a plus de détails, mais je préfère m'arrêter là. Moi, j'ai trop de problèmes. Alléluia. Problème avec le diable, problème avec les démons, problème avec les francs-maçons, les Illuminati, problème avec les faux prophètes. Frère, je suis fatigué. Voilà. Donc, vous devez le savoir. Un président de l'Afrique de l'Ouest, une armée spéciale, une garde rapprochée spéciale, pour faire partie de ce corps-là, secrètement, la condition, c'est accepter d'être castré. Si tu acceptes d'être castré, tu fais partie de ce corps. Pour te dire tout simplement que tu n'as plus de vie, tu ne vis que pour défendre, comme un homme programmé. Voilà. Je ne sais pas que ce message arrive à qui de droit. Et sachez que ce que vous faites dans le secret, le Dieu qui a créé les cieux et la terre peut voir vos agissements. Et il a ça en horreur. Sachez que vous devez vous repentir parce que vos œuvres sont à nu. Pour vous dire qu'il y a un Dieu qui siège, qui a créé les cieux et de la terre. Il voit tout. S'il voit ce que vous avez fait, c'est pour vous dire que tout ce que vous faites dans le secret, dans les cachotteries, Dieu voit. Même ce que vous dites dans votre chambre à cacher, dans votre chambre à coucher, pardon, il le sait. Parce que c'est lui qui vous a créé. Vous allez mourir. Vous allez être enterré. Vous allez retourner à la poussière. Mais lui, il vit éternellement. Vous n'êtes pas assez sage, assez intelligent, plus que le Dieu même qui est la sage, qu'on appelle, qui est lui-même la sagesse. Donc, j'espère que ce message arrivera à qui de toi. Répentez-vous, changez de chemin et donnez votre vie à Jésus-Christ. Parce que sûrement, si vous ne vous repentez pas, frère, si le Seigneur m'a révélé cela, c'est que lui-même, on a vu dans le livre d'Ézéchiel, comme je parlais tout à l'heure du frère. Si le Seigneur te donne, il te dit que quelqu'un doit mourir, que tu ne lui dis pas. Si l'épée arrive, moi, je ne suis pas dedans. Donc, ça veut dire que Dieu aussi peut envoyer l'épée. Donc, chers frères et sœurs, un homme averti en vaut deux. Dieu a horreur de vos agissements qui sont contre nature, contre humains. Comment vous pouvez castrer des futurs pères de famille à cause de votre soif du pouvoir? Alléluia. Vous êtes en train de préparer des personnes
prêts à mourir comme des commandos suicides. Et pour cela, vous les castrez comme des chiens. Pour qu'ils répondent à tous vos désirs. Qu'ils tuent, qu'ils soient prêts à donner la poitrine pour le président. Alléluia. On sait que c'est le devoir de tout militaire. C'est le devoir de toute personne qui fait partie du corps militaire. Alléluia. De mourir pour sa patrie. Mais pas d'être castré. Ou vous tirez cette pratique démoniaque. Sachez que Dieu vous voit. Si Dieu révèle à son serviteur que je suis, c'est qu'il voit tout ce que vous faites dans le secret. Il n'est pas content. Repentez-vous. Repentez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. J'en ai fini.